Saïmiri, vendredi. Je croise Marie pour lui annoncer que j'emmènerai chez mes confrères nos deux petits Saïmiri, Glu et Gilberte, donc pour des soins dentaires. Donc là, tu me fais des petits tas? Ça me change de ma routine, entre guillemets, puisque normalement j'arrive et je pars direct sur les manchots, donc là c'est bien de changer un petit peu et puisque du coup forcément je sais qu'après je vais voir les otaries, donc... Tiens, mets-toi de ce côté-là. Et vas-y, tu peux, vas-y. Attraper du bourrelet. C'est trop beau. Et du coup moi j'étais trop contente. Parce que je touche un bourrelet, mais moi dans ma tête je me disais pas je suis en train de toucher un bourrelet d'otarie, je me disais je suis en train de toucher les otaries. Donc j'étais super contente. Like you own my life. You never made any sacrifice. I look to the left, I look to the right. Attends, donc moi je me mets à la trappe. Alors, ouais, au pire, tu vas te mettre à la trappe. Ce matin, avec Aurélie, on se dirige vers les Saïmiri, car il faut isoler Glu et Gilberte, qui vont chez le dentiste. Là, je pense qu'ils sentent que ça pique. Ouais, c'est clair. Personne n'aime aller chez le dentiste, mais après, des fois, il y a des choses qu'il faut faire qu'on n'aime pas forcément, mais c'est pour aller mieux. C'est bon, tu le sens bien, la trappe? Ok. Ouais. Ben voilà. En fait, le but, c'est de faire sortir les Saïmiri qu'on ne veut pas isoler. Du coup, Jeanne va dans la loge avec les Saïmiri pour être au niveau de la trappe. Et moi, en fait, au cas où, en prévention, je me mets en fait à l'extérieur dans la volière et avec mon corps. Je bouche l'arrivée du tunnel, en fait, au cas où il y ait Glu ou Gilberte qui échappent à Jeanne pour éviter qu'ils aillent dans la volière. Tu me parles hein? Les gars, on fait ça bien. Je vous fais confiance. Vous me faites pas un sale coup. Il suffit qu'elles aillent dehors. Ah bah là, c'est... On peut pas les rattraper dehors. C'est... Non, impossible. Alors, où est Glu? Là, j'ai Bouli, j'ai Gilberte et Glu et... Allez, Jeannette. Qui tu me dis quand tu commences? Ok. Oh, ça me stresse. J'ai pas du tout envie de faire la bêtise de faire passer Glu et Gilberte. Je suis prête. Ok, moi aussi, je suis prête. Alors, pas tous en même temps, là, vous me faites peur. J'ai Glu qui est là. Jeanne. Ouais. C'est bon, là, je peux... Attends, je me check. J'ai Gilberte et j'ai Glu. C'est bon. Laisse pour la fête, c'est bon pour vous? Ok. Il te reste Bouli et Kiki? Ouais. Mais je vois pas que... J'ai Kiki. Il est où? Non, mais j'ai que Bouli qui reste. Et en fait, quand j'arrive, Jeanne me dit, mais là, il y a un problème. Bah oui. Ah ouais, mince. Bah là. Oh, petit bébé qui est grand et qui a encore besoin de sa maman. Il est grand qui roille, donc du coup, déjà, ça nous étonne qu'il monte sur le dos de sa maman. Mais en fait, la dernière fois, vu qu'il y a à peine quelques petites semaines, on a déjà séparé Gilberte. Et du coup, je pense qu'il a dû être beaucoup stressé, parce que sa maman n'était pas là pendant quelques temps, quelques heures. Et du coup, là, il a dû se souvenir. En fait, voilà, ils sont pas bêtes, hein, les animaux. Donc du coup, il est monté direct sur le dos de sa maman, mais il est presque aussi gros qu'elle. Hein. Parce qu'après, en soi, là, s'il reste, c'est trop grave, mais quand Cyril va venir, s'il se remet sur le dos de Gilberte...
Il va être traumatisé, le petit Kiki. Oui. En soi, on pourrait peut-être forcer un peu la chose pour qu'il se détache de sa mère, mais faire ça, ce serait engendrer trop de stress en fait. Viens, Kiki. Kiki, j'ai des verres. Kiki, lâche maman, regarde. Oh là là. Viens, mon Kiki. Oh. Non, bah écoute, j'aime... je vais aller au on champ, demande à moi. Cyril. Ouais. Bon. Et finalement, en fait, Cyril m'appelle. Salut Jeanne. Bon bah j'arrive là pour attraper les sailles. Ok, et ben on les a séparés. Par contre, il y a, comme la dernière fois, il y a Bouli dans la loge. Et deuxième petit problème, c'est que Kinaï... Jeanne était inquiète du fait que le petit de Gilbert soit sur le dos de sa maman. Bon, ça arrive hein, de temps en temps, mais en général, quand on intervient avec les épuisettes, tout de suite, ils se séparent en fait. Donc, charge à nous de les attraper. Ça peut pas être les soigneurs du secteur qui vont les attraper pour pas briser les relations qu'ils ont avec. Donc moi, vu que je tourne pas sur ce secteur, ils me demandent de venir l'aider. C'est la première fois que je fais de la contention sur les Saïméris, sur des petits primates d'ailleurs en général. Alors, on va essayer d'attraper la première. Donc c'est Glu, celle qui n'a plus de queue. Je te laisse aller à l'autre bout de la loge. Hein. Et puis après, c'est le premier qui attrape. Bon, alors là, après, c'est un jeu de patience. Hein. C'est le jeu du chat et de la souris, parce qu'évidemment, les animaux se laissent pas faire. Saïméris, c'est très rapide, très agile. Ils nous voient arriver de très loin. Et du coup, c'est pour ça qu'il fallait bel et bien qu'on soit deux pour réussir à les attraper. Et ils sont un petit peu plus rapides que nous au début. En fonction de leur déplacement, on se rapproche petit à petit pour resserrer les taux. On prend vite le dessus et on arrive à attraper Glu en premier pour la mettre en caisse. Après, on reprend les gants et on essaie d'attraper la deuxième. Oui, c'est donc qu'elle a le petit sur le dos. Okay. C'est elle qu'il faut attraper. Et là, ça va encore plus vite. Elle descend au sol et donc là, on saisit l'opportunité. Tu l'as ? Oui, je suis content de moi, ouais. Ensuite, je retrouve Marie qui a souhaité m'accompagner aujourd'hui. Où les pépettes? C'est Marie, en fait, qu'elle travaille ou qu'elle travaille pas, dès qu'on intervient sur un de ces animaux, il faut qu'elle soit là. Et donc, on met les animaux dans mon coffre et puis c'est parti pour Nantes. On va se faire la sortie des loutres? J'arrive. Donc ce matin, je vais chercher Laurie qui est en train de travailler sur l'enclos des manchots. Je la récupère avec moi puisqu'on va faire ensemble la sortie des loutres d'Est. On va sortir les pépettes. Je suis contente parce que je sais que du coup je vais les nourrir. Donc forcément, oui, je suis contente. Donc, ration des loutres d'Asie. Allez, Zoup. Tiens. Merci. Donc, regarde, dans ta gamelle, là, t'as 3 types de poissons. On fait le point ensemble sur déjà la ration alimentaire, qu'elle sache ce qu'elle va disposer dans l'enclos, c'est important. Donc je lui montre voilà, comment a été préparée la gamelle, pourquoi c'est ce poisson-là et pas un autre. Ça, c'est du gardon, qui est un poisson de douce. Ouais. Ça, c'est du caplin. Ça, c'est de la notari. Et ça, c'est du sprat. Je les ai coupés du coup pour faire des petits morceaux. Donc là, l'idée, on va essayer de planquer un petit peu tout dans l'enclos. Bernice m'explique qu'avant de les sortir, on va en fait répartir
un petit peu de poisson dans l'enclos, mais on va surtout un peu le cacher pour qu'après, elle, voilà, ce soit pas trop non plus facile pour elle, pour qu'elle cherche un petit peu, pour que ça les occupe aussi. Et après, on le rouvre. D'accord, ok. Il en restera un petit peu à leur donner, donc tu pourras leur donner du coup. C'est important parce que ça évite l'ennui, ça, voilà, ça les stimule, ça les fait chercher et c'est bien aussi, ça évite que tout leur tombe comme ça du ciel, quoi. Je vais te laisser installer un peu partout du coup. T'en gardes un petit peu. Je cache? Ouais, tu caches. J'en mets dans l'eau ou pas? Non. En fait, nos stagiaires, c'est vrai, participent complètement à la vie de l'entreprise. C'est un devoir de les faire participer dès qu'on le peut, puisque effectivement, ça fait partie de leur formation et que si un jour ils sont soigneurs, eux aussi transmettront ça à leurs stagiaires et c'est important de bien les former. Tu peux en mettre là, enfin voilà, un petit peu partout. Et alors tu peux en mettre aussi au niveau de ta souche. La sortie des animaux, ça reste le plus beau moment de la journée puisque voilà, on a préparé les enclos tout propres, on les a aménagés pour que ce soit chouette pour eux. Et juste, tu garderas 2 caplins. Donc les caplins, c'est les poissons entiers. Ouais. On garde 2. Comme ça permet de leur donner et de faire un check, s'assurer qu'elles vont bien. Et derrière, il y a le petit enrichissement recherche alimentaire aussi. Donc voilà, c'est le plus beau moment de la journée pour le coup. Quand tu fermes, tu vérifies toujours ton cadenas. Dessus, c'est bon. Une fois que tout est disposé dans l'enclos, une fois qu'on a vérifié d'un point de vue sécurité notre enclos, on s'apprête à les sortir. C'est bon. Allez, tiens, vas-y, monte, tu longes bien, tu te tiens sur le côté. Bonjour. Bah oui. Bah là, Pépette. Tu viens, Manoune? Ce qu'on va faire, c'est que si jamais elle mange tout ce qu'il y a dans l'enclos avant de revenir vers nous avec ce qui reste en poisson, on va couper ça en 3, chaque poisson en 3, pour donner un, lancer un, donner un, c'est fini. D'accord. Tu vois, pour être sûr qu'il y ait toujours un poisson qui reste derrière et qu'il n'y ait pas de frustration devant nous et qu'elle se batte potentiellement pour le dernier. Je laisse un petit peu chercher les poissons qu'on avait mis avant. Et après, en fait, Bérénice me dit que je vais pouvoir leur donner chacune leur petit morceau de poisson. Attention tes doigts. Je dis c'est fini. Vas-y, vas-y. Non, c'est pas la peine pour l'instant. Hop. Voilà, Loulou, il arrive. Elles viennent vers moi, elles se mettent sur leurs pattes arrière et là, elles tendent leurs petites mains pour attraper le poisson. Tu viens, Loulou? Voilà, super. Là, tu peux lui donner et là, tu fais ton signe de ça. C'est fini. Voilà. Et nous, on quitte la zone tant qu'il mange pour rester positif. Vas-y. La matinée commence très bien, du coup. Sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. Feel that hot blood in my body when it drops. I'm gonna rock your back, take it down slow. Gonna rock your back, don't you know? I'm gonna rock your back, take it down slow. Gonna rock your back, don't you know? Donc voilà nos 2 saïmiris. D'accord. Merci. On arrive à l'hôpital vétérinaire de Nantes pour être accueillis par mes confrères. Romain, qu'on connaît maintenant puisqu'il vient aussi de temps en temps me prêter main forte, et puis par Florian. Florian, donc mon confrère, est spécialisé en dentisterie vétérinaire, donc il ne fait que ça. C'est la première fois qu'on emmène un de nos primates, enfin là en l'occurrence elles sont 2, mais c'est la première fois qu'on emmène chez le dentiste. Non. Donc on commence par Glu. Attends. C'est bon. C'est bon. Ouais. La dentisterie se fait sous anesthésie générale. Donc là, la particularité, c'est qu'à la fois, il faut l'endormir, mais il faut aussi l'intuber. Il faut intuber le petit singe, c'est-à-dire qu'il faut lui glisser une petite sonde dans la trachée, parce que comme on va intervenir à l'intérieur de la bouche, il ne faut pas qu'il y ait un masque. Ouais, j'ai petit, mais alors est-ce que j'ai assez petit? On va voir. Puis le caté, je vais lui faire un trauce. On va préparer quelques compresses pour... Qui dit anesthésie dit toujours risque, donc il est toujours présent, hein, quel que soit l'état de santé de l'animal. Donc on est vigilant sur à la fois la durée de l'anesthésie, parce que plus courte elle sera, plus rapide sera ensuite le réveil et plus rapide sera la prise alimentaire derrière, pour éviter d'avoir des problèmes d'hypoglycémie, etc. Et puis ensuite, on va être vigilant sur l'hypothermie, donc c'est-à-dire la baisse de température, parce que ce sont des animaux qui ont un métabolisme très rapide. Ça veut dire qu'en fait,
ils ont besoin de manger souvent et de manger beaucoup, des aliments qui vont leur apporter pas mal d'énergie. Et donc, ça veut dire que ces petits animaux, quand ils sont à jeun, on risque qu'ils se refroidissent beaucoup plus vite que d'autres animaux. C'est en haut qui va intervenir, hein? Ouais, en haut à gauche. Okay. Bon bah c'est bon, on va dire à Florian qu'on l'amène. Voilà. On pose la sonde, on pose le cathéter et transfert dans la petite salle de dentisterie. On fait une petite radio de contrôle, donc comme chez nous, chez le dentiste, avec la petite plaque qu'on met dans la bouche. C'est cette dent ici. D'accord. C'est un canal assez large si tu compares aux autres dents. Donc, ce qui signifie que la dent, malgré tout, est cassée et infectée depuis un certain temps, pour que ce canal soit large, qui correspond à l'infection qui sort de la dent au niveau osseux. D'accord. Donc, Florian confirme le diagnostic. Il y a bien une atteinte dentaire et qu'il faut bien extraire la dent. Tu manges des fruits essentiellement? Fruits, légumes, insectes. Insectes graines aussi. On est vraiment dans le mini-mini. Oui. Voilà. J'ai encore plus petit, hein, si tu veux. Oui, j'en doute pas. Pour Florian, c'est une première d'intervenir sur un Saint-Méry. Et pour moi, c'est une première d'assister à une opération de dentisterie à ce niveau technique. Donc, c'est le côté aussi enrichissant de notre métier et aussi très satisfaisant de savoir qu'on est capable d'apporter cette qualité de soins à nos animaux. Donc là, l'extraction dentaire se fait très bien, donc très rapide. Il faut la tirer par le dessus, par au-dessus. Non, par en fait, il y a une petite incision qui a été faite au niveau de la gencive. Ouais, là, je suis en train de recoudre. Ah non, là, ok. Voilà. Et ensuite, donc, avec un tout petit instrument, hop, il a déchaussé la dent. Donc c'était bien cette dent-là qui était à l'origine, tu vois, de l'infection. Il en profite aussi sur Glu pour faire un petit détartrage. Détartrage. On a un petit peu quand même. Là, il y a un petit morceau de tarte qui est parti. Ah oui. Ça permet de diminuer la charge de bactéries à l'intérieur de la bouche et d'éviter ensuite des problèmes d'infection type stomatite, gingivite, etc. C'est pour ça qu'on détartre, hein. C'est ni plus ni moins là. C'est pas pour faire joli uniquement et avoir un beau sourire. Je pense qu'elle a la plus belle bouche de... Ah là, elle va pouvoir crâner en rentrant. Elle va faire du grain Maurice. Ultra bright. Ouais. On va la préparer, on va lancer l'autre. Attention, après, peut-être que... on va la réveiller, mais ça commence à sortir. Ouais. Elle part en salle de réveil. Voilà, donc on va la surveiller, s'assurer qu'elle se réveille bien. Les yeux? Ouais, elle ouvre les yeux, elle a bougé un peu là, quand je l'ai. Et puis pendant qu'elle se réveille, en fait, ils enchaînent sur Gilberte. Ouais, donc là, on a les dents beaucoup moins belles, de manière générale. On a l'usure. Et puis par contre, pour Gilberte, il faut en enlever plus que ça. Alors, au niveau de la radio, les dents du bas, il n'y a pas du tout d'atteinte de l'os, mais on a forcément une infection qui est en train de se développer dans ces dents-là. Combien tu penses Alors, il y a celle... Il y a celle qui est en regard de la fistule, j'imagine. Oui. Au minimum enlever celle-là. Et celle-là. Enfin, voire même les incisives, les enlever, là. Les 4. Donc au final, notre petite Gilberte, elle va repartir avec 7 dents en moins quand même. Donc bon, là, moi, clairement, je m'y attendais pas. Je pensais pas qu'on allait lui en enlever autant. Mais après, de toute façon, les incisives, elles sont limées, donc elles s'en servent pas. Et puis, s'il vaut mieux enlever, on enlève, quoi. On va pas risquer une infection dans 6 mois ou 1 an, ou je ne sais pas. Voilà, alors que là, on est là, autant en profiter pour le faire, quoi. J'y vais pour les incisives, de toute façon. Je pense que ça peut être que bénéfique. Ça peut paraître impressionnant d'enlever, par exemple, de se dire qu'on enlève 7 dents à un animal, sauf que pour l'animal, c'est un confort. D'abord parce que ces dents ne servaient quasiment plus à rien compte tenu de l'usure dentaire, que par ailleurs elles étaient des sources d'infection et donc de douleur. Donc certes, on va lui enlever quelques dents, elle n'aura pas le même sourire, mais par contre pour elle, ce sera un vrai soulagement. Ah, quoi que quand même, tu vois, d'avoir tout manipulé, il y a du pus qui sort. Ouais.
Elle pourra toujours grignoter, manger ses petits insectes, manger son petit porridge le matin, il n'y a pas de problème. Quand bien même elle ne le pourrait pas, on adapterait notre régime alimentaire pour lui donner des petites compotes ou des fruits mous qui lui permettent de s'alimenter correctement. Du coup, tu enlèves celle si tu laisses l'autre ou... Non, je vais enlever l'autre, il va falloir qu'on le retourne. On va pouvoir le retourner, puis faire la dernière dent. Je vois l'extraction des dents, donc c'est un petit peu impressionnant quand même parce que c'est super petit. Puis bon, bah. Enfin voilà, ils y vont, mais il faut y aller super doucement et en même temps d'un geste sûr pour bien les déloger la dent infectée. C'est quand même impressionnant parce qu'elles sont petites quoi. C'est bon. Voilà. Allez. Hop. Grande bouche. Voilà, tout va bien. Donc mission accomplie donc, pour les deux Saïmiris et retour au parc. You won't find him drinking at the table, rolling dice and staying out to 3. You will find him next to me, next to me. Ooh, you will find him next to me. You'll find him next to me. Salut les oiseaux. Oh, j'aime bien quand ils sont dehors comme ça. Bonjour. Je suis avec Sab et en fait on va aller libérer le goura. Un goura, c'est un gros pigeon. Il y a les pintades, bah, le goura il fait à peu près la même taille. Mais plus la tête d'un pigeon, bleu avec une crête. Bonjour. Personne aux oiseaux ce matin. Arrivé à la fauconnerie, en fait, il faut pas de soigneur. Donc, bah, on se sert. Hein. Les oiseaux, vous m'entendez, les oiseaux? Il a jamais l'air content, lui. Ouais. Est-ce qu'il y a une épuisette en bas au niveau des perroques? On était prêts, on était bien en route pour aller libérer le goura. Ah, ça marche, merci Ciel. Mais Sab fait sa petite visite guidée. Attends, c'est qui, elle, là? Ouais, la poulette, c'est Taïga. Parce qu'elle a pas l'air contente. Elle a l'air contente, ça va toujours savoir. Soigne, il est plus. Mais elle est bien, elle est un peu au taquet, quoi. C'est un aigle. C'est eux qui volent, là? C'est eux qui volent, oui. Ah ouais. Comment il s'appelle, le vert? Olive, cajou. Bah, olive. Genre olive verte. Bah, en fait, elle vient de l'élevage de l'olive. Ah oui, d'accord. C'est olive. C'est la pub, en fait. On s'arrête, on se pose, on fait le tour des volières, je lui explique qui est qui. Elle est trop belle. Oh, bah oui, en plus, t'es sympa. Salut. Non, je peux pas. Elle est pas sympa? Si, mais c'est que... on se connaît pas. Faut mieux éviter, ouais. Je t'ai croisé l'autre jour, au-dessus de Merino, toi, Chico. Ouais, bah c'est lui en plus. Chico. Là, il y a Woodwood, mais Woodwood, elle est encore en digestion du matin. Puis moi, je te fais une visite guidée. Salut, toi. Bah, elle fait un peu genre, j'ai mal dormi, quoi. On pourrait pas les avoir tous dans une grande volière? Non, bah ils se boufferont entre eux. Alors, on va chercher ce fameux goura. Alors, le goura est toujours un pigeon bleu. Mais je comprends pas, il y a personne aux oiseaux. Ah si. Coucou, elle. Salut. Pour le moment, il est en quarantaine, comme tous les animaux qui arrivent sur le parc. Et donc, on doit le sortir de la quarantaine et l'emmener à la volière Lorica. Allez, c'est le moment où il va aller... Bon. Ouais. C'est ouais, cool. Parce que là, la queue, elle commence. Bah oui, on a la queue pas belle. Bonne journée. Alors, on s'inquiète parce qu'il a un port de queue bizarre. On trouve qu'il a la queue au sol. Doucement, on va pas t'abîmer les ailes. Mais bon, dans la contention, on prend le temps de l'ausculter, de le regarder un peu si tout va bien. Et en fait, en quarantaine, il s'est un peu abîmé les plumes de la queue. Attends, on lui nettoie un petit peu le cacou. Ouais, regarde, elles sont cassées, c'est pour ça qu'elles portent mal. Il est temps qu'ils sortent. Bah oui, normalement, c'est comme ça. Ouais. Et il s'est les est cassé. C'est pour ça que le port de queue était un peu bizarre. Prochaine mue, ça ne se verra plus. Hé, coucou. Tu vas aller. Tiens, il a l'œil tout rouge. Replie l'aile. Tu vas aller avec les loris. Tu vas voir, tu vas avoir une grande volière, ça va être génial. Mais il est NF, c'est marqué. Coucou.
Salut, ça va? On arrive au loriquet, donc déjà on check un peu si tout va bien dans la volière. Ils sont bien tes petits canards, hein? Ouais. Ce serait Ouais. cool hein, si t'arrivais à faire de la repro de mandarin. Est-ce que tu veux les mettre en vol? Tu vas où? Ah là-bas. Tout le temps là, ma poule. Et en plus, on réfléchit à la stratégie. Parce qu'on ne lâche pas un cobra n'importe comment. Il y a un protocole. On le lâche comme ça il part par là. On va pas lâcher un cobra près d'un point d'eau. Je rappelle, c'est un pigeon, c'est pas un canard. Il peut pas finir dans le bassin. On va pas lâcher un cobra face à des vitres. Parce que la première chose qu'il va faire, c'est foncer dans les vitres. Attends. Ta tête est là. Attends, je vais t'aider. Là, mon bébé. Le ciel vole, mon chapeau vole, et vole aussi mon cœur plein de bonheur. Oh, et hop, il part directement au courant et le réflexe, c'est d'aller essayer de se cacher dans les grandes herbes. Ah, quel vent du nord, qu'il fait bon dehors, qu'il fait beau et doux. Il est dans un box enfermé depuis plusieurs semaines et là, il arrive dans une énorme volière et il doit se dire, ça y est, je suis arrivé en Nouvelle-Guinée. C'est chouette, ça. Ah, c'est cool. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de goura. C'est vrai. Et qu'on est arrivé? Goura, il y a 16 ans. Ah ouais, c'est énorme. J'ai pris quoi, une goutte dans l'œil? Non. Mâcher dessus. Et je pense que c'est leur jeu. De nous chier dessus? Ouais, quand tu rentres ici, tiens, soigneur en vue. Bon, ouais, c'est chouette. Bon, allez, Loulou. Ah bah voilà. Parfait. Tu te fais désirer. Alors, ça va? Ouais, nickel. Bah ouais. Ça a été un petit peu dur au réveil. Ce soir, je retrouve Marie et Cyril en coulisses. Glu et Gilberte, en soi, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème pendant l'opération. Comme elles n'ont pas mangé toutes les deux depuis un petit moment. Après, il y a encore un peu des effets de l'anesthésie, mais en soi, elles sont déjà réveillées, donc ça va. Tu entends mes copains, là. Du coup, avec Marie, on amène les cages de transport dans la loge des Sailles, dans la loge intérieure. Une marche. Oh, bah, Momo, ça va. Là, dans un premier temps, on va pas les remettre tout de suite dans le groupe. On va les refaire manger tranquillement, qu'elles reprennent bien de l'énergie. Il faut qu'on soit sûr qu'elles soient bien, quoi. Tu me tiendras au courant, Jeanne? Ouais, et donc du coup... Tu donnes 3-4 ml de Fortimel dans une soirée, et puis quelques insectes, et une fois qu'ils ont mangé, tu les lâches. Tu peux les lâcher. Je les lâche une fois qu'ils ont mangé. Oui. Donc en fait, le Fortimel, c'est un apport très calorique et très nutritif. Et vu qu'elles n'ont pas mangé quand même depuis hier soir, elles doivent avoir faim. On a dit 4 ml, sachant Que tu dois avoir faim, ma bichette. Tu viens, Gilberte? Tu veux, bichette? Tu veux, ma poule? Oui, c'est bien ça, bichette. Encore un peu. Ouais, Gilberte, nickel, direct, limite, elle a faim, quoi. Donc, elle se jette dessus, elle prend tout. Et Glu, elle est plus excitée. Ok, d'accord, toi, t'as faim. Mais bois, mange. Tiens, bichette, goûte au moins. C'est bon, c'est à la banane, Gilberte, elle a tout bu. Comment on peut faire? Si je te mets genre dans ta main, sur ta main, une qui me goûte. Oh mince, elle a pris la seringue. Mais ce qui devait arriva, c'est qu'elle m'arrache la seringue des mains. Ça veut dire qu'elle est en forme, hein, elle est à fond. Après, j'aimerais bien reprendre ma seringue. Tu me donnes la seringue, ma poule? Comment je vais faire pour récupérer cette seringue? Et là, petite technique, en fait, je prends mon toki pour faire diversion. Et bah forcément, ça loupe pas, elle va direct dessus et hop! Alors, est-ce que tu veux bien goûter? T'as de la force, hein, quand même, pour quelqu'un qui vient de se faire opérer. Ça sent super bon. C'était goût banane. Du coup, elle a goûté et direct, elle m'a tout pris d'un coup, en fait. Oui,
Oui, c'est bien, ma biche. Super, par contre, t'as pris. Oui, ça c'est super. C'est bien, ma glu. Ça va, bichette. Tu vas retrouver ton petit kiki après. Une fois qu'elles ont pris leur Fortimel, du coup, j'ouvre les cages de transport pour que c'est bon, quoi, libération. Doucement, ma poulette, pas trop... Ok. Hop là. Ah bah non, c'est fermé. Et bah ouais, bonheur, parce que on se dit quand même, ça faisait grosse intervention. Ils n'ont pas mangé depuis hier soir. Toute la journée, entre le transport, l'anesthésie, l'opération, tout ça. Oh, c'est comme quand on revient de vacances, ça fait du bien d'être à la maison. Viens, Gigi. Viens, Bichette. Tu veux des verres? Qui c'est qui veut des verres, mes poulettes? Je suis très contente, tout s'est bien passé, elles vont bien, elles sont en forme, donc tout va bien. Aujourd'hui est un jour important puisque nous allons déplacer notre couple de pandarous. Ils changent juste de secteur. Tu viens, mon titi? Le but ce matin, c'est de pouvoir les attraper en essayant de les stresser le moins possible. Je lui demande de descendre jusqu'à une certaine limite. Rien que pour de la banane est prêt à beaucoup de choses, notamment à rentrer en caisse. Sanga n'a pas du tout été réceptive à la désensibilisation de la caisse. Oh, attention, elle va sauter. Donc là, il n'y a pas le choix, il va falloir passer par la capture épuisette. Elle va partir. Bah Dylan, il y a un problème? Cet après-midi, c'est un très grand moment pour moi puisque ça sera mon premier spectacle de fauconnerie devant des visiteurs. Ça fait des années et des années que je veux vivre un moment comme ça et puis là, ouais, dans quelques minutes, c'est le grand jour en fait. Devant les visiteurs, non, il n'y a pas le droit à l'erreur en fait.